bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis Maïka et vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Donc aujourd'hui je voulais vous parler en fait des compulsions alimentaires elles-mêmes et de ce que j'ai découvert. Et pour moi j'ai vraiment découvert que c'était un sac de nœuds, j'ai vraiment appelé ça un sac de nœuds. Je sais pas si vous visualisez le truc, vous avez vraiment plein de cordes, plein de ficelles qui s'en mêlent les unes dans les autres. Et en fait ça crée pour moi nos compulsions alimentaires. Donc pour vous décortiquer un peu les étapes que j'ai découvertes, c'est qu'en fait il y a vraiment ce truc des compulsions alimentaires. Ça veut dire la compulsion qui est créée à la base soit par un événement dans notre vie, un choc ou quelque chose où émotionnellement on va se mettre à manger pour une raison. Ou alors peut-être parce qu'on s'est privé, on a voulu perdre du poids, du coup on a déréglé notre cerveau, ce qui fait qu'on s'est mis à manger de manière compulsive. Il y a ensuite l'addiction à notre comportement. Ça veut dire qu'en fait notre cerveau, je ne sais pas si vous le savez, nous sommes des animaux, on va dire ça comme ça, d'habitude. Ça veut dire que quand on commence à faire quelque chose de nouveau, dans notre cerveau, de nouveaux circuits se créent. Et à force de repratiquer cette même chose encore et encore, ça devient une habitude. Mais une fois que cette habitude est ancrée, c'est comme si notre corps va fonctionner sans qu'on ait besoin d'y mettre notre pensée. Voyez par exemple quand vous avez appris à conduire, c'était compliqué et puis tout d'un coup, vous avez réussi et puis maintenant vous n'avez plus besoin d'y réfléchir, c'est complètement naturel. Eh bien dites-vous une chose, c'est qu'avec vos compulsions alimentaires, à force de pratiquer et refaire et remanger de cette manière-là, vous avez créé cette habitude dans votre cerveau qui vous pousse aujourd'hui naturellement. Donc en plus du besoin de vous remplir émotionnel ou parce qu'il y a eu un régime auparavant qui a fait que votre corps est en alerte, en plus de ça, il y a maintenant l'habitude que votre corps, dans votre circuit, dans votre cerveau, a mise en route pour vous faire agir de cette manière-là. Il y a ensuite l'addiction aux substances qu'on mange. Je ne sais pas si vous savez, le sucre par exemple, ou les farines blanches, en tout cas surtout le sucre, est considéré aussi addictif que l'héroïne. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est addictif. Donc à force d'en consommer, forcément notre corps y est addict. Donc toute notre chimie va y être addict. Donc en plus des deux éléments que je vous ai cités précédemment, il y a encore cet élément-là qui vient se rajouter. Et encore en plus de ça, il y a aussi l'addiction et de nouveau ça se rejoint aussi avec cette habitude d'avoir besoin d'avoir l'estomac très rempli. Ça paraît peut-être bête, mais juste de manger à notre faim, à la base c'est quelque chose de totalement naturel, mais si chaque fois qu'on mange on se remplit, c'est quelque chose en fait auquel on est addict. Notre corps, notre cerveau va toujours aller chercher cet endroit-là. Donc ce qui fait qu'on va manger de plus en plus. C'est vraiment on cherche toujours à être rempli, ce qui est très difficile quand on veut perdre du poids et stopper les compulsions. Donc en plus de tous les éléments que je vous ai cités précédemment, c'est vraiment encore, comme je vous dis, encore un nouveau nœud, une nouvelle corde qui vient se mêler à tout ce gros sac de nœuds. Il y a ensuite, pour couronner le tout, le plaisir de manger, les habitudes aussi, nos habitudes alimentaires, toutes ces choses-là en fait qui viennent se mettre. Ça veut dire que, je sais pas, vous adorez manger, je sais pas, des pâtes tous les jours, vous savez que c'est pas très bon pour vous, mais bon, c'est pas grave, vous adorez manger du chocolat tous les jours ou en grosse quantité, vous savez que c'est pas très bon, mais c'est une habitude que vous avez pris, ou par exemple d'aller plusieurs fois par semaine au McDo. En fait, c'est vraiment des habitudes alimentaires auxquelles vous êtes addict. Et du coup, ça rend difficile parce que pour vous, par exemple, les légumes, les fruits, ça n'aura pas beaucoup de goût. Donc en fait, toutes ces habitudes-là, ça rend la chose encore plus difficile. Et aussi le plaisir, quand on sort avec des amis, d'aller au resto, de faire plein de trucs, de réussir à continuer à vivre sans pour autant manger de trop. Donc voilà vraiment ce qui vient chapeauter le truc du sac de nœuds, que j'appelle vraiment ce sac de nœuds qui est rempli de tout ce que je viens de vous nommer et qui fait pour moi en fait que ça demande du temps d'aller défaire petit à petit tous ces nœuds pour pouvoir s'en libérer. Alors pas de panique, ça paraît énorme comme ça, on se dit oh my god, il y a tellement de choses, c'est l'horreur, mais finalement vous en faites pas parce que naturellement ça va se faire dans le bon ordre en fait. Et surtout, c'est la raison d'être de mes partages et de ce que je suis en train d'essayer de construire, c'est de vous aider justement dans ces étapes à aller défaire ces nœuds, à vous accompagner pour qu'on ait étape par étape et puis surtout attaquer en premier lieu ce qui est le plus urgent. Donc ce qui est vraiment le plus urgent, c'est d'aller d'abord défaire les compulsions alimentaires, c'est-à-dire la compulsion, j'imagine que vous savez très bien ce que c'est, mais pour vous la décrire, c'est vraiment, en tout cas pour ma part, c'était comme ça. Je rentrais et je dévalisais absolument tout ce qu'il y avait chez moi. Je faisais des mélanges dégueulasses, peu importe, je bouffais n'importe quoi, tout ce qu'il y avait principalement du sucre, mais j'allais manger tout ce qu'il y avait. C'était égal ce que c'était, il fallait que je mange. Voilà, donc ce qui compte avant tout, c'est vraiment de stopper ces compulsions alimentaires. Ça veut dire ce truc qui vous pousse tellement fort à manger, qui fait que vous vous enfermez chez vous, qu'à chaque fois que vous êtes dehors, vous avez qu'une envie, c'est de rentrer chez vous, aller vous cacher pour vous empiffrer. C'est ce truc qui vraiment nous gâche la vie, de compulsion, de bouffer tout ce qui traîne sur notre chemin et de ne pas pouvoir s'en empêcher. Donc vraiment,
On va y aller step by step et c'est vraiment le premier truc à couper. Pour certaines personnes, parfois, ça suffit en fait à régler tout le problème. Il suffit d'arrêter les compulsions pour que toute son alimentation se régule parce que c'était la seule chose dans laquelle en fait ça posait problème. Après, il y a d'autres gens, comme moi par exemple, où en fait j'ai pris vraiment des mauvaises habitudes, il y a eu beaucoup de choses en fait qui se sont mises avec, et le fait d'arrêter les compulsions, c'était déjà une chose merveilleuse et un soulagement énorme, mais c'était pas tout. J'ai encore du boulot derrière, j'avais encore besoin de changer mes comportements, de changer certaines choses, de m'améliorer petit à petit, et encore aujourd'hui, il y a certaines choses sur lesquelles je dois m'améliorer, et j'y travaille. Mais en soi, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, j'ai la clé et je peux arrêter mes compulsions à n'importe quel moment. Si par hasard, tout d'un coup, émotionnellement, il y a quelque chose qui vient réveiller ces compulsions, parce que ça arrive, mais aujourd'hui, j'ai les outils pour m'en sortir et je ne me laisse plus avoir. Il y a certaines choses encore que j'aimerais reprogrammer chez moi et j'apprends petit à petit et comme ça, je pourrais vous le transmettre aussi. Mais du coup, en fait, je ne souffre plus d'un surpoids, mon poids est stable. Alors j'aimerais encore perdre quelques kilos, mais mon poids est largement stable. Je ne fais plus des plus 10 kilos, moins 10 kilos, et je suis plus mal dans mon corps. Aujourd'hui, je peux m'habiller comme j'ai envie, je me sens bien avec moi. Je veux dire, il n'y a plus d'angoisse par rapport à ça. Si je dois aller à la piscine, j'y vais. Alors je vous dis pas que je suis super à l'aise et puis je me balade comme ça, mais en tout cas, j'ai plus d'angoisse. J'y vais volontiers, avec plaisir. Et vraiment, je profite de ma vie, je profite de mon corps et je me sens bien. Vraiment, je me sens bien. Et c'est ce qui compte. Comme je vous l'ai dit plein de fois, il y a plein de super programmes, plein de coachs vraiment merveilleux qui peuvent vous accompagner après pour votre alimentation, pour faire du sport, pour avoir un poids vraiment bien. Moi, mon but, c'est vraiment de vous aider à vous libérer des compulsions alimentaires, de votre mal-être, à vous sentir vraiment mieux dans votre vie. Parce que moi, vraiment, ça a transformé ma vie. Et je suis contente aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui viennent à mes cours et qui participent aussi à mes séances ou à mes vidéos et qui suivent en fait mes conseils, qui ont tout à fait compris en fait le lien qu'il y a entre ce qu'elles mangent, leur comportement alimentaire et leur comportement dans leur vie. Et moi, c'est surtout ça sur quoi j'aimerais vraiment vous aider parce que c'est impressionnant. Moi, j'ai remarqué mon comportement restrictif avec la nourriture, à toujours essayer de me restreindre, à pas manger ci, pas manger ça, pour au final justement perdre le contrôle complètement. Mais c'est en fait un comportement restrictif dans ma vie de manière générale. De ne pas me permettre de faire certaines choses, de ne pas me permettre d'accepter, de recevoir certaines choses, de vivre des choses. En fait, c'est un comportement restrictif, mais qui ne se limite pas à la nourriture. C'est un comportement, en fait, qui montre qui je suis dans ma vie. Et il y a plein de comportements comme ça, et je trouve merveilleux, il y a une personne qui m'a partagé ça aussi, c'est qu'elle a découvert, en fait, à quel point, au lieu de faire les choses pour se faire plaisir, si je peux me permettre, je vais mentionner ce qu'elle m'a dit, c'est vraiment, elle était en train de passer la tondeuse, et au lieu de profiter du moment, d'être là, être bien, être dehors, ça fait du bien, non, elle s'est observée à penser ah cool, je bouge comme ça, je vais maigrir, ça va me faire perdre des calories et ça va me faire perdre du poids. Donc vraiment, j'aimerais vraiment que vous compreniez à quel point tous ces comportements avec les compulsions alimentaires empiètent sur votre vie en général, sur tous les domaines en fait. Et c'est vraiment, vraiment là-dedans que moi j'aimerais vous accompagner. Ce qui est génial là-dedans, c'est que bien entendu, une fois que vous avez compris le mécanisme, vous allez vous sortir des compulsions alimentaires. Quand on n'a plus de compulsions alimentaires, bah forcément on perd du poids, notre silhouette se transforme parce qu'on se transforme aussi à l'intérieur. Donc vraiment, gardez espoir pour ça. Mais sachez que mon but profond, c'est surtout de vous aider à vous libérer de tout ça et à vous sentir vraiment bien avec vous-même. Donc avant de terminer cette vidéo, je vais juste vous résumer les 5 points en fait dont j'ai parlé qui font pour moi ce sac de nœuds. C'est donc les compulsions alimentaires elles-mêmes, donc le fait d'avoir la compulsion. Il y a ensuite l'addiction au comportement, donc l'habitude du comportement renforcé qui fait qu'on va agir automatiquement dans cette direction pour aller manger. Il y a l'addiction aux substances, aux aliments qu'on mange, notamment les aliments gras ou sucrés qui ont une chimie vraiment addictive, qui nous rendent addicts. Il y a ce besoin de cette habitude de se surremplir l'estomac qui devient une habitude aussi très renforcée et qu'on va chercher toujours. Donc de nouveau, notre chimie va rechercher à ressentir ça. Puis il y a finalement pour chapeauter le tout les habitudes, les mauvaises habitudes ou le plaisir et le réconfort que la nourriture peut apporter et qui parfois on n'a pas très envie de changer parce que c'est pas trop grave, mais en même temps ça fait quand même partie encore des compulsions. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra peut-être vous donner plus d'informations sur vos compulsions alimentaires, peut-être vous donner une certaine lumière, peut-être vous faire prendre conscience de certaines choses, de certains agissements que vous avez éventuellement.
En tout cas, je l'espère de tout cœur. Si vous avez des questions, des sujets sur lesquels vous voulez que je parle, n'hésitez pas à me les poser. C'est vraiment avec grand plaisir. Je suis là pour vous rendre service, donc vraiment, n'hésitez pas. C'est vraiment avec joie. Je vous remercie du fond du cœur. Vous êtes de plus en plus à vous abonner à ma chaîne, à me soutenir dans mon travail, à commenter. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur et j'espère de tout cœur pouvoir vous aider. En plus, je suis super contente. Ça fait un moment que je travaille sur un petit e-book que j'aimerais vous transmettre. Que je voulais vous donner gratuitement en fait, donc j'ai beaucoup travaillé dessus et il est enfin prêt, donc je vais bientôt pouvoir vous le mettre en ligne et puis j'espère qu'il pourra vous rendre service et puis je travaille sur la suite pour pouvoir vous aider au mieux. Donc je vous remercie encore, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à partager mes vidéos si vous pensez qu'elles peuvent aider des personnes autour de vous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, je vous embrasse fort et puis merci encore. Ciao ciao.